Salut très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes ici à Toronto au Canada, bien sûr en Amérique du Nord. Et c'est bien la journée de mardi 10 mars 2020. On va rapidement faire une petite réflexion, une réflexion partagée. Comme vous le savez, nous, on n'a pas de langue de bois, on essaie de traiter de tout le sujet d'une manière claire. C'est une façon de toujours maintenir le peuple congolais en alerte, le faire bouger sur leur ligne, afin que ce peuple-là essaie de regarder ses droits et ses devoirs aussi. Notre objectif, c'est de voir le peuple congolais se libérer de la dictature, de la répression, du pillage et du vol dont ce peuple est victime. Si nous essayons de regarder toute cette saga autour du vol de l'argent du Congo, en passant par leur terrain d'enjeu où les grands voleurs de la République du Congo viennent s'amuser, une façon de narguer la diaspora, on peut dire comme ça, ou narguer le peuple congolais, parce que tout le monde sait que c'est de l'argent volé du trésor public congolais. Quand nous essayons de regarder, chers amis, dans l'ensemble, l'argent que Sassou distribue auprès de ces griots qui chantent pour lui, où il prête l'oreille, je ne sais pas de qu'est-ce qu'il est en train de s'attendre dans les cris de ces griots, et il se met à distribuer l'argent. Donc Sassou devient ce que nous appelons une machine à cash de distribution de billets de banque. Mais c'est l'argent qui appartient au peuple congolais, ce n'est pas son argent. Donc il dit carrément, bon, je prends cet argent, je le donne à qui il veut. Alors qu'il y a des gens qui méritent cet argent parce qu'ils ont travaillé, les étudiants qui font partie de leur droit de bénéficier de cette bourse pour avancer dans leurs études, les retraités, donc les pensionnaires qui ont cotisé de leur argent et qui s'attendent donc que l'État leur rembourse une partie de leur investissement. Mais ils ont investi, ils n'ont jamais reçu de l'argent. Les salaires, les fonctionnaires qui travaillent, qui vont tous les jours comme tout le monde, mais à la fin, qui pour avoir le salaire, c'est tout un parcours de combattants. Au Congo aujourd'hui, quand on programme le paiement de salaire, c'est devenu une matière à publicité, à la télévision, aux médias sociaux par les griots du régime Sassou, alors que le salaire devait être quelque chose d'automatique où le fonctionnaire n'a pas à se bousculer devant l'entrée des banques ou devant l'entrée d'une mucodée quelque part pour récupérer son salaire. Donc c'est devenu un luxe le paiement de salaire. Alors que c'est des gens qui ont travaillé, automatiquement, l'argent devait se retrouver dans leur compte en banque. À n'importe quel moment, ils pouvaient se présenter auprès d'une banque et récupérer leur argent. Donc vous voyez que, chers amis, la situation générale est trop compliquée, la situation du pays, comme nous sommes en train de le dire. Hein. Mais par contre, vous voyez, les gens de ces régimes viennent à Paris narguer le peuple congolais. Par exemple, ce que nous avons vu hier, un lieutenant militaire au Congo vient à la place de Paris faire des achats de 10 000 euros en une fois. Et il sort dans un sac où il a tout un tas d'argent qui sort à l'intérieur. Quand vous comparez le salaire d'un lieutenant militaire au Congo, c'est un salaire qui peut varier entre 140 000 et 170 000 francs CFA. Donc les questions doivent se poser, les gens doivent se poser ces questions. Comment ça fait-il qu'un simple lieutenant peut sortir des grosses quantités d'argent pareilles? Ça signifie simplement que c'est de l'argent du Congo volé. Il y a plusieurs vidéos qui tournent, vous allez encore voir d'autres jeunes qui vous montrent, qui ouvrent le sac, qui vous montrent des liasses d'argent, disant qu'il leur a acheté sa parcelle à Wenze, il le remercie, entre guillemets, les Bokonzi, celui qui lui a donné de l'argent. Il y a encore un autre qui est en train de chanter en moshi, qui sort les millions, il compte millions pas, et il lance des cris dans sa langue traditionnelle. Donc vous voyez que, chers amis, ça ce n'est que des petits exemples, sans imaginer
ceux qui dansent avec leurs femmes, hein, dans des boîtes de nuit ou une fête comme ça, on sort des liasses d'argent en euros. Et tout ce monde-là font partie de la famille de Sassou Deni. Oui, chers amis. Donc, la situation est claire. Nous savons que les 14 000 milliards de l'argent des générations futures se retrouvent entre les mains de Sassou et tout son groupe. Et comme vous le constatez que ces gens-là ne vont jamais lâcher Sassou, hein, chers amis. Ces gens qui gèrent. Donc, quand nous essayons de parler de ces gens, on parle ici du système Sassou, donc des opposants politiques comme les Guy Parfait Kolela, comme les Pascal Satima Biala, comme les Ntoumi, tout opposant politique que vous connaissez, des gens comme les Boao, ils ne vont jamais lâcher Sassou parce que tout un chacun tire sa part du gâteau dans l'argent qui a été volé du contribuable congolais. Donc, éventuellement, les 14 000 milliards de l'argent des générations futures qui se retrouvent entre les mains de ces individus. Ces individus-là ne vont jamais lâcher Sassou. Ça, c'est la première partie. C'est-à-dire que, du point de vue Sassou Système et Sassou PCT, tous les acolytes, tout le système qui alimente la dictature, qui fait vivre, qui protège cette dictature au Congo-Brazzaville. Ils ne pourront jamais trahir Sassou. Pour eux, ils voudront que Sassou soit là, Sassou meurt au pouvoir, que le pouvoir soit transféré à un membre du clan et le système va continuer à pérenniser comme ça et le peuple va continuer à pleurnicher sans eau potable, sans électricité, sans route, sans conditions scolaires, sans université, ainsi de suite, sans service de santé, puisque nous savons que les hôpitaux au Congo ont été tous fracassés par le système Sassou. Donc l'objectif ici, c'est d'envoyer le maximum du peuple congolais vers la morgue qui est une source de revenus pour les gens du système Sassou. Quand nous essayons de regarder du côté de l'ethnie, l'ethnie Mboshi ne lâchera jamais Sassou, parce que, Sassou les maintient en esclavagisme. Premièrement, par l'ethnie, il les domine dans les traditions, dans ses fétiches, ainsi de suite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est Sassou qui tient le bras financier de l'ethnie Mboshi. Donc, il utilise l'argent du contribuable congolais pour embellir sa popularité et aussi imposer sa loyauté au sein de cette ethnie. Donc, vous voyez que les Mboshi ne vont jamais lâcher Sassou, le système Sassou ne va jamais lâcher Sassou. Donc, il n'y a qu'une seule alternative pour le peuple congolais dans ces contextes. On ne peut ni compter sur la communauté internationale. La communauté internationale n'intervient que quand on constate qu'il y a le pire, qu'il y a, par exemple, des armes qui vont crépiter dans l'ensemble de la République du Congo, où Sassou se met à tuer des gens en masse, où il se met à piétiner sur tout le monde. C'est là où la communauté internationale pourra simplement agir. La communauté internationale va continuer à jouer ce petit rôle que vous connaissez, éventuellement faire des petits freinages dans les financements. Par exemple, nous pouvons le remarquer avec l'accord du Fonds monétaire international. L'accord est quand même accordé, mais on met quand même quelques verrous. Par exemple, avec les 48 mesures qu'aujourd'hui, nous savons que Sassou ne va jamais respecter. Donc, vous voyez que dans une situation pareille, où le système Sassou, faisant l'ensemble de tous ces gourous girouettes qui ne se nourrissent qu'avec l'argent du système. De l'autre côté, les Mboshi et la famille Sassou, qui sont dans un clan pour dominer les autres ethnies du Congo, pour coloniser les autres ethnies, l'ensemble faisant partie du système Sassou avec la fausse opposition, la diasporie et la famille, l'ensemble a volé les 14 000 milliards de l'argent du Congo. C'est cet argent que vous êtes en train de voir, qu'on est en train de dissimuler par-ci, par-là. On achète des biens de valeur, on joue à l'orgueil, une façon de narguer le peuple congolais qui manque même un petit dispensaire au Congo. Donc face à cette situation, vous voyez bien qu'il n'y a pas de choix. Le peuple doit prendre sa responsabilité. C'est cela, chers amis. Si le peuple congolais ne prend pas sa responsabilité, rien ne va se faire. Il y a deux façons. Où le peuple va prendre sa responsabilité, ou c'est l'équilibre de forces militaires. Nous avons toujours prôné pour la deuxième option, la première option qui est l'équilibre de forces militaires, parce que face aux gens qui ont balkanisé le pays, qui continuent de mener la répression, qui ont pillé l'économie du pays, qui maintiennent tous les autres citoyens du Congo, donc on peut dire 92% des populations en état d'esclavagisme et de prison, et de prisonniers, on peut dire, il n'y a pas de choix. Il n'y a que la force militaire qui peut venir dévaliser, déboulonner ce genre de créatures. Ces genres de créatures. Voyez, la deuxième option, c'est éventuellement le peuple qui doit prendre ses responsabilités.
plus que le peuple a peur, plus que ces gens vont se pérenniser, plus que ça va durer. Voilà pourquoi nous avons sorti le manifeste de la libération du Congo, l'Alliance pour les 12 départements, qu'un certain nombre de gens sont en train de vouloir critiquer. C'est un document de la franc-maçonnerie, parce que c'est sorti au mois de mars. On essaie d'accrocher le manifeste de la libération du Congo à Bernard Pongui, mais il faut savoir que le manifeste de la libération du Congo a été rédigé par l'ensemble du peuple congolais. Il y a des Congolais qui sont au Congo, qui ont donné des idées, il y a eu des consultations, il y a eu des idées qui ont été regroupées pour mettre en place ce document, qui est aujourd'hui notre seul cahier de charge pour nous emmener vers la libération que ce peuple est en train d'attendre. Les grandes idées, par exemple, de la Banque agricole du Congo, qui va permettre de booster l'économie, ça sont des grandes idées qui sont parties de l'Afrique du Sud, auprès de notre frère, le docteur Dieudonné Goma, vous voyez, chers amis. Donc, c'est l'ensemble, le manifeste, c'est l'ensemble du peuple congolais. Donc, ça n'a rien de franc-maçonnerie. Bernard Pongui vous a toujours dit qu'il n'a jamais mis pied chez les francs-maçons. Il ne mettra jamais pied chez les francs-maçons. Bernard Pongui est un protestant, est un chrétien, et il va continuer à travailler de cette façon-là. Donc, au peuple congolais, ne vous faites pas distraire par des gens qui veulent dérouter l'idée. Hein? Parce que partout, c'est par rapport à l'expérience. Nous sommes partis aux États-Unis, au Congrès américain, au Sénat, nous sommes partis aux Nations Unies, à l'ONU, vous voyez, chers amis. Nous sommes partis au National Endowment for Democracy, nous avons fait le ministère des Affaires étrangères du Canada, nous avons fait l'Élysée, le palais de l'Élysée par les biais de nos frères les indignés, ils ont fait aussi le Parlement français, ils ont fait le Parlement de l'Union européenne. Voilà que nous sommes partis quasiment partout, toutefois qu'on nous disait, c'est quoi votre alternative? C'est quoi votre projet? Aucun groupe, les Congolais n'ont jamais présenté sur la table une alternative, une vision de voir les choses dans le nouveau Congo qu'ils sont en train de projeter, si on arrivait à déboulonner le système Sassou, que nous allons d'ailleurs arriver à le faire. Donc cette alternative-là manquait. Oui, les gens venaient donner leur discours comme ça, à travers des conférences, à travers des vidéos et tout. Mais il était question de mettre quelque chose de concret sur la table, un document bien rédigé, bien ficelé, et qui devait donc regrouper l'ensemble du peuple congolais, donc tout le projet de vivre ensemble. Et c'est ça, nous sommes venus avec l'idée du manifeste de la libération du Congo, l'Alliance pour les 12 départements pour la libération sans condition du Congo-Brazzaville. Donc c'est un document du peuple congolais. Donc éventuellement, les 92% qui sont en train d'endosser le document, les 8%, il y a une partie de 8% du système Sassou qui se décroche maintenant du système Sassou, qui se sont joints avec nous à travers le système Baie-Vitrée, par des informations qu'on nous donne. Le système Baie-Vitrée, vous le connaissez, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, et ça, personne ne peut s'échapper. C'est le nouveau service des renseignements, les services secrets du peuple congolais. Donc, le manifeste est là, c'est pour guider le peuple congolais. C'est pour cadrer le peuple congolais vers cette révolution que tout le monde est en train d'attendre. Parce qu'il faut dire que le peuple congolais est devenu mûr. La mangue, elle est mûre, elle va tomber. Et quand la mangue tombe, il faut qu'il y ait des gens pour cadrer ça. Et donc nous avons pensé que pour que la mangue tombe, sans pourtant qu'il y ait l'encadrement, on a pensé à mettre en place comme une Bible de référence. Ça peut être modifié par le peuple congolais, mais quelque chose de base qui va recadrer tout le système, qui va recadrer le pays, qui va emmener le pays vers une transition. Et nous avons pensé mettre en place le manifeste. Déjà, vous avez vu, les amis du royaume de Luango sont venus aussi avec un document. Une page, ils ont intitulé le manifeste, ils ont mis donc des points à suivre, donc le cahier des charges qu'éventuellement l'Élysée devait respecter. Vous voyez que nous avons englobé tout ça dans ce document, que nous allons, dans les jours à venir, parce que nous attendons simplement la version anglaise soit prête pour commencer à distribuer le document dans toutes les diplomaties du monde pour leur dire, voici l'alternative, nous sommes prêts, le peuple va reprendre son pouvoir, et donc vous n'avez pas de choix, c'est de se mettre derrière le peuple congolais. Donc voilà pourquoi, chers compatriotes démocrates africains, face à tous ces vols, à tout ce pillage, il n'y a qu'une seule alternative pour le moment, puisque les Congolais ont peur parce qu'on dit que les armes vont crépiter, les gens vont mourir. Mais vous devez savoir que même si les armes ne crépitent pas, et Sassou va toujours faire crépiter les armes. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé acheter plus de 6000 tonnes de munitions et des armes. Et dans les jours à venir, il va encore recevoir d'autres cargaisons sur les armes. Donc,
On le répète encore, peuple congolais, le manifeste face au vol, au pillage, il n'y a que le manifeste qui peut venir apporter le redressement. Voilà pourquoi nous demandons l'ensemble du peuple congolais de s'enrouler avec le manifeste. Le manifeste est à vous. Lisez-le, lisez-le. N'écoutez pas ce que les gens disent. Hein. Allez-y le lire pour le comprendre. Vous devez, le document, c'est un document de 36 pages, excepté la page des signataires, excepté la table des matières. Donc vous n'avez que 33 pages à lire, chers amis. Donc allez-y étudier le document, vous allez comprendre que les grandes idées sont là pour pouvoir cadrer cette mangue qui va tomber, pour que la mangue ne tombe pas pour se casser, mais la mangue va tomber pour être recueillie et pour redistribuer la mangue à l'ensemble du peuple congolais. C'est ça la grande idée de manifeste, c'est-à-dire it's a mindset, c'est-à-dire qu'une autre façon de penser et de voir les choses, une autre façon de gouverner le Congo, une autre façon de redistribuer notre richesse nationale. Vous voyez, chers amis, une autre façon d'inclure l'ensemble du peuple congolais qui, présentement, est totalement exclu quand nous voyons l'ensemble du vol, des 14 000 milliards, comment ils ont volé l'argent, comment ils ont distribué de l'argent. Éventuellement, c'est des gens qui viennent acheter des chaussures à coût de 10 000 euros sur la place de Paris. C'est des gens qui organisent des fêtes où on donne des liasses d'argent aux femmes. C'est des gens qui viennent danser en griot et quand on distribue de l'argent, on veut vouloir redistribuer de l'argent à l'ensemble du peuple congolais. Éventuellement, en refaisant le système de santé du Congo, reconstruire les hôpitaux, reconnecter tous les départements du Congo, apporter l'indépendance dans l'ensemble du peuple congolais. Vous voyez, chers amis, l'hôpital de Sibiti, par exemple, vous voyez que tout le grand département comme celui de Sibiti, il n'y a même pas une morgue. L'hôpital manque de tout. Les vidéos sont là. Nous voulons donc dire à nos frères de Sibiti ou de la Lokomo, Mwamba, qui est le fils de cette région, vous a abandonné et nous allons donc, par le biais du Nouveau Congo, construire un hôpital général pour l'ensemble du département. Vous voyez, chers amis. Donc, chaque département aura un hôpital général et il y aura des hôpitaux secondaires dans tous les grands districts pour pouvoir connecter et créer des services de santé de liaison entre les villages et les districts et aussi les hôpitaux généraux pour les départements. Vous voyez, chers amis, donc c'est une autre façon de penser pour permettre à nos paysans de vite retrouver le système de santé, mettre en place un véritable mécanisme où tout le monde est inclus dans le système de santé. Et c'est la même chose aussi pour le système éducatif, dont nous allons responsabiliser les régions, les départements pour regarder leurs perspectives dans le domaine éducatif. Vous voyez, chers amis, donc vous voyez que c'est une façon de... Au lieu de laisser nos jeunes dans les rues, on va les ramener dans le système éducatif, on va les mettre dans les systèmes sportifs pour recueillir toute leur énergie afin que cette énergie puisse servir au peuple congolais. Donc, le manifeste, c'est aussi que les salaires ne soient plus, qu'il faut qu'on attende que Brazzaville puisse virer des salaires. Ça ne serait plus ça, chers amis. Celui qui travaille à Kinkala est très fier d'attendre que le département de Poule va réaliser les virements des salaires et donc il va toucher son salaire tranquillement à son lieu de travail. Il n'a pas à se déplacer, il n'a pas à se tracasser. Vous voyez, chers amis. Donc, on va informatiser tout le système. Vous êtes capable de rentrer dans vos ordinateurs, aller regarder quand est-ce que les salaires ont été virés et vous savez déjà votre solde, ainsi de suite. Vous voyez que c'est une façon de vouloir connecter. Pendant que le monde est en train de basculer à 5G, nous sommes encore à 2G ou à 3G au niveau du Congo. Et ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, chers amis. Donc, voilà pourquoi nous avons pensé mettre en place le manifeste. Nous avons précisément calculé la sortie de ce manifeste. Parce que nous avons travaillé pendant 2 mois. Je crois que le frère Edim Kaï, par le biais de sa chaîne PSTV TV, a fait beaucoup d'annonces. Le manifeste va venir, le manifeste va venir. Mais quand il le disait, il le savait parce que, regardez avec le décalage horaire. Présentement, on a le décalage de 5 heures depuis dimanche. Mais avant, pendant l'hiver, pendant l'ensemble de l'hiver, on a eu le décalage de 6 heures. Vous voyez, chers amis. Donc, moi, présentement, nous qui sommes en Amérique du Nord, on restait tard pour pouvoir se communiquer avec des amis qui sont en Europe. Et à un certain moment, les amis qui sont en Europe ou ceux qui sont au Congo doivent rester tard pour se communiquer, pour mettre en place ce document. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons blanchi nos nuits. Nous avons mis notre énergie là-dessus. Donc, ne laissez pas que des oiseaux de mauvais augure viennent simplement briser le travail du peuple congolais qui va nous emmener vers la libération. Et on vous le dit, le leadership
Il n'y en a pas au Congo. Il n'y a aucun homme politique qui est digne de pouvoir libérer le peuple congolais. Ce n'est que ces enfants qui sont déterminés, les amis de ras-le-bol, tous ceux qui sont dans la société civile, tout ce monde ont travaillé pour mettre en place ce document, ce que nous appelons le manifeste. Donc, nous avons calculé le mois de mars parce que nous savons que c'est le mois de mars que Sassou a toujours fait du mal au peuple congolais, a toujours amené les deuils au peuple congolais. Donc, nous avons calculé la sortie de ce manifeste le mois de mars pour que nous puissions ramener le deuil au sein de sa famille, le deuil au sein de son clan. Parce que nous allons le congédier, c'est-à-dire nous allons le virer parce que nous ne l'avons jamais embauché. C'est ça l'objectif. Donc il ne faut pas que les gens vous disent avec des petits discours, des petits calculs qui ne vont apporter à rien, mais au contraire, soutenons le manifeste pour avancer. Donc vous voyez que face aux gens qui ont volé de l'argent, face aux gens qui sont en train de s'amuser avec l'argent du Congo parce que c'est de l'argent facile. Un lieutenant qui gagne 140 000 vient de dépenser 10 000 euros en un coup pour les achats des chaussures et vous montre un sac dans lequel il y avait de l'argent. Et ça signifie simplement qu'il en a des valises et des valises chez lui. Vous voyez, et ça, c'est l'argent du vol, hein, c'est l'argent de la criminalité. Et donc, le peuple congolais doit récupérer tout son argent pour faire avancer le pays. Voilà pourquoi nous vous invitons, l'ensemble du peuple congolais, à nous supporter pour pouvoir avancer loin dans notre projet, ce que nous appelons le projet du manifeste. Donc, peuple congolais, c'est à vous, le manifeste est à vous. Aux femmes du Congo, le manifeste est à vous. Aux jeunes du Congo, le manifeste est à vous. Le dimanche, nous allons encore revenir, chapitre par chapitre. On va continuer de vous expliquer le manifeste. Tout ça, c'est pour préparer notre peuple à sortir de l'enclos du loup, du petit-fils de pêcheur qui a confisqué les richesses de Sassou, un pêcheur, mais qui veut vouloir devenir riche derrière le dos du peuple congolais. Nous allons te virer. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, chers amis, la lutte continue. J'allais oublier, avant que je puisse terminer. Vous vous souvenez de tous les sacrifices d'Enguesso. Vous vous souvenez, on a l'habitude de vous le dire. Vous qui courez derrière l'argent d'Enguesso. L'argent d'Enguesso, c'est l'argent du peuple congolais. Mais pour vous le donner, ils vont vous faire chier. Et pour vous le donner, ils ont toujours besoin de votre sang pour vous sacrifier. On l'avait averti pour ceux qui sont partis à Pointe-Noire recevoir le reptilien de la mauvaise espèce lorsqu'il est venu assurer l'inauguration des entreprises privées à Pointe-Noire, qu'il a voulu coller au nom de l'État congolais. On vous avait dit ne partez pas. Mais malheureusement, ce peuple a continué de douter. Ouais, chers amis. Vous avez vu à Madingou le 8 mars, il y a des femmes qui sont parties de partout pour venir accompagner la femme de Sassou. Et leur objectif, c'est éventuellement vous prendre en sacrifice. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu les 2000. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des accidents. Et là, cette fois-ci, c'est des femmes qui ont été prises dans ces porte-à-faux. Voilà des femmes qu'on a affrétées depuis Pointe-Noire qui viennent faire un défilé à Madingou et à la fin, c'est des accidents. Vous devez savoir que ces gens-là, ils vont toujours continuer à faire couler le sang du peuple congolais. Rapidement, vous ne comprenez pas, chers amis, les enjeux derrière la Bwenza. Pourquoi cette famille s'accroche dans la Bwenza ces derniers jours? Vous ne comprenez pas ça. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre doivent le savoir. Nous avons dit la carte que Sassou va jouer quand il va se rendre compte qu'il est bloqué dans tout le moyen, c'est de créer un conflit entre la Bwenza et le Poul. Chers amis, suivez ça bien. Et nous sommes en train d'alerter. Il faut que le peuple soit vigilant. La dernière carte de Sassou, c'est de armer les gens dans les poules, armer les gens dans la Bwenza et créer des confrontations. Les confrontations, vous connaissez comment ce système-là va créer. Ou c'est, on va dire que des ninjas sont allés tirer des gens dans une église quelque part dans la Bwenza. Ou encore, c'est les gens de la Bwenza qui sont allés tuer des gens dans le pôle. Chers amis. C'est ça les stratégies. Où il va créer une réunion où il y aura des délégués, par exemple, les mairies Martin à l'intérieur, les Mukwege qui vont aller dans le pôle et puis ils vont se faire canarder. Et après, ça va créer une haine de colère. Bon, on va appeler à la vengeance. Ou c'est vice-versa. Les collègues qu'on va affréter dans la Bwenza, là-bas, ils vont se faire canarder. On va dire que ce sont les enfants de la Bwenza. Donc, peuple congolais, nous sommes dans le système baie vitrée.
Le système baie vitrée ne mange jamais. Il y a des gens qui veulent prévenir ça, qui veulent éviter ça. Voilà pourquoi il nous passe ces informations. C'est Sassou lui-même qui devait se rendre à Madingo. Parce que les Wilfried et Toka ont pris l'ancien Wilka pour bricoler à leur manière. Et c'est Sassou lui-même qui devait aller inaugurer ça. Il a shifté parce que nous avons annoncé que Sassou devait se rendre dans la Bouenza. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé donc sa femme. Mais dont la femme est partie pour continuer le travail qu'il est en train de faire. Elle est partie en mission pour travailler avec des groupes de stratégie, avec des gens qui sont prêts à dérouler cette machine de guerre et de hache. Donc nous faire renaître les années 93, ce que Sassou avait créé entre Lissouba, Pascal et Kolela Bernard, où on nous dit, bon, les Lari vont se battre avec des BMB. Peuple congolais, vous êtes avertis, soyez avertis. Soyez avertis. Ça, c'est la dernière carte que Sassou risque de jouer. Donc, il va créer une guerre entre le Poul et la Bouenza, donc éventuellement entre les Bembe et les Lari, parce que c'est ce qu'on nous dit dans nos sources. Et nous ramener les événements de haine. Mais l'objectif de Sassou, c'est simplement, il est en train de vouloir empêcher que tous les peuples en provenance du royaume Congo puissent s'unir pour lutter contre ce que nous appelons la colonisation Mboshi au Congo. Oui, chers amis. Donc, Ntumi, kuwa mambo betuko na kutubila nge, ntangu ya inge sala buzoba na kujue bwajo ya nkadi ya mpemba. Bana ya Congo, kia kutelama, makutu kia kufunguka, meso kia kutelama nanga. Kuna na la Bouenza, beno ina peke susa kujue ina, ke susa kusala mambo ya imbi na kufa mapepe sana na mambo ya mbongo ya fieti, mbongo ya mutindu yai, ya fieti ya mutindu yai. Bana kuna kia kufunguka, bame kuzaba, nge kusala mpila mosi keba, beno bakolela, beno kusala mpila mosi keba, bamunari, bamberi Martin, bamukweke, beno kusala mpila mosi keba, beto bantwenya beto mekuzaba mayela ina, kina kusalama mayela ya mpuku, ya mkanyampe mamutantu ina, ngena kusosa kusala, na kuvukisa diaka bana kuna ya le Poul, na ya la Bouenza, ou ya la le kumba kunwana na bao. Mayele ya bao bakutatamana na kukangisa kimfumu na kati ya bao, bakutatamana kubumba mbongo ina bame kuyiba. Beto fe beto kufungula meso. Nikuna beto kuna kutubila beno ke election ke kusalama kuna be. Samutifo mbongo ina nyusu bame kuyiba ya Congo, kuvutuka na kati ya bakesi ya leta. Nikuna bana ya le Congo ki kuvanda ketalati, si bale na kuzonza mambo ya baz election, mambo ya bavoti. Donc, pila mosi keba nge mwana ya le Poul, kuwa ndia dambu, milumbu nyoso betu na kutubila nge ya kuwa ya mbote, kukota vena mayela ya mpuku, nge vanda ninja, nge vanda kokoy, nge vanda nsilulu, kukota vena mutambu ya buzoba, ina kesala ke bamboshi kutatama na kuzwa mbongo ya bao kuna, baki tatama na kutunga kuna na le nord, beno kuna beno kutatama na kuna kunwana, kaka na kuna kunwana, meki mfumu ke ya benove. Pila mosi keba betu kutubila beno ya bilumbu nyonso mpila mosi keba beto meso kia kufunguka na nga beto kile na kati ya système ya talatala ba mosi kuna ba mosi kina kuzula diaka avec nkadi ampe ba mutanto mokuyu kusala ke babana ya Kongo kunwana ba minduki kukubuka ni kuna bakana kutubila beto ba diambu yai beto kutelama batata na ba mama. Donc quand Antoinette, c'est une honte. Elle continue de jouer ce petit jeu, d'aller à tisser la haine au sein de la Bouenza, de la Lekumu, au sein du Poul, pour permettre à tous ces enfants de ce coin de se battre entre eux, pour conserver le pouvoir dans le clan. Comme ça, elle, Antoinette, elle va continuer de chiffonner l'argent du Congo par le biais de Wilfried et Toka, ou par les biais de Nangando, le Malien qui est devenu l'homme d'affaires avec les fonds du contribuable à Pointe-Noire. Comme ça, elle, Antoinette, elle va continuer de chiffonner USAID, toutes les aides alimentaires qui sont adressées au Congo, qu'elle récupère pour faire un fonds de commerce avec. Vous voyez, chers amis, c'est une honte pour toi, Antoinette. Mais cette année, c'est 2020. 2020 pour le peuple congolais. Avec la force du manifeste, nous en sommes convaincus que le peuple congolais n'est plus dupe et que le peuple congolais passera à la hauteur cette fois-ci. La peur doit changer de côté. C'est le prix à payer
l'ultime sacrifice que tout un chacun de nous doit se donner pour libérer le Congo. Merci d'avoir suivi ce direct. La lutte continue au nom de tous les ancêtres, de tous les grands esprits qui ont quitté le Congo, sans oublier les titans protecteurs du peuple congolais qui continuent à bloquer le passage entre Jacquin et Boise. Au nom du cardinal Émile Biayenda, du président Alphonse Massamba Deba, président Marengwabi, Kikadidi Kinganga, Kimboa Nkaya, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, de Bruno Osebi, sans oublier les jeunes de Chakona, les disparus du beach de Brazzaville, ceux qui sont partis le 4 mars 2012, sans oublier tous ceux qui font partie du capital de décès de Sassou, plus d'1 million de morts. On ne va pas oublier le génocide à Ikongono. C'est cela, chers amis, ceux qui sont morts lors du référendum de Sassou Denis, sans oublier mes parents, mes frères, mes sœurs. À plus tard, chers amis. Au revoir.